C'est gênant, tu m'as... Ça me gêne trop. Moi aussi, je suis super gênée. Alors qu'on se parle tous les jours, mais là... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis avec Valentine du compte My Little Library qui... Ça va... Voilà hein. Je suis chez elle pour le salon du livre Paris qui aura lieu donc ce week-end. Et du coup, on en profite pour filmer une petite vidéo ensemble. J'ai choisi de lui faire un petit concept. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler. Peut-être le jeu du dilemme. Je connais pas le concept, Ah oui. elle m'a rien dit, donc Okay, je découvre. Je l'ai pas prévenu. Ah oui, il faut que je pense à... Ouais, à bouger. Okay, super. Et donc, l'objectif de ce jeu, si tu l'acceptes, ça va être, du coup, je vais te poser des questions. Ok. Qui vont être un peu des questions dilemme. Ok. En lien avec des livres. Ok. Et il faudra que tu fasses un choix. Ok. Donc, ça peut être soit de choses très positives, soit de choses très négatives et choisir soit le meilleur du pire ou le pire du meilleur. Ok. Je suis intriguée. Je suis nulle à ces trucs-là. Je mets 10 000 ans à réfléchir. J'ai sur mon téléphone des petites questions que je vais te poser. Ok. Et je pense que je vais commencer par celle que je pense être la pire. Commence bien dès le début, sympa. Voilà, on va faire comme ça. Il y a 10 questions en tout. Ok. Ok. Et la première question que je te pose, c'est si tu ne devais plus lire qu'un seul auteur, il en reste 2 sur Terre. Et il faut que tu fasses un choix entre ne plus lire que V.I. Schwab ou ne plus lire que Franck Tillier. Oh C'est à toi. Non, c'est horrible. En vrai, je pense que je sais. Parce que j'adore Franck Tillier. Mais V.I. Schwab, elle fait plein de genres. Alors que Franck Tillier, il fait que du thriller. Je pense que, même si j'adore Franck Tillier, je pense qu'au bout d'un moment, ça me ferait chier peut-être de juste lire ça. Alors que V.I. Schwab, elle fait de la fantasy, mais elle fait de la fantasy horreur, elle fait de la fantasy young adulte, elle fait du jeunesse. Du coup, je pense que ça serait moins répétitif, entre grosses guillemets, en termes de genre. Donc je pense que j'irai vers V.I. Schwab. Mais... Pardon, Franck. J'aime tellement, en plus, j'aime tous ces livres, il y en a pas un seul que j'aime pas. Ok, ce sera peut-être pas la pire du coup. Je trouve que Ok. tu t'en es très bien sortie. V.I. Schwab, elle écrit plein de trucs vraiment différents avec des vibes très différentes. Je pense que je m'en lasserais moins. Enfin, tu vois, tu vas sur Shades of Magic ou sur La vie invisible d'Adi Larue. C'est complètement différent. Du coup, je pense que ça serait moins répétitif. Donc on commence déjà par sacrifier Franck Tillier en commençant ce jeu des questions. Super. Je vais t'en poser une un peu bateau, qui va donc être un truc vraiment classique de fantasy, vampire ou loup-garou. Vampire. Je suis pas fan du fait que ça devienne un animal. Je sais pas, je sais pas, je trouve ça chelou en fait, un peu de me dire... Il y a des crocs dans les 2 cas quand même. Ouais, mais je trouve ça plus sexy déjà un vampire qu'un loup-garou. Et je sais pas, le fait qu'il se transforme en animal et que, tu sais, comme des trucs comme dans Twilight où en plus ils insistent sur le fait qu'il a un instinct animal, je me dis, mais en quoi c'est censé me séduire que le mec ce soit un chien? Genre, c'est un loup-garou, mais je veux dire. Oui, mais essaye pas de te bouffer. Ouais. Ouais, enfin, ça, que censé, hein, parce qu'à la pleine lune, généralement. Donc, je préfère quand même le vampire au loup-garou, je pense. Mais je comprends l'attrait des loups-garous, je ne juge pas, attention, ceux qui aiment les loups-garous. Mais je suis un peu moins fan. C'est comme les mecs avec des queues, genre dans Cardan. Tu vois, Cardan dans The Cruel Prince, là, moi, c'est pas trop mon délire. Non, pas fan. Je comprends. Ouais. Je peux comprendre. Là... Attends, regarde le petit, il est trop mignon. Oh non, oh kikinou. Il était très mignon ce Mais petit il est chien. mignon, même quand il fait caca, Il est trop tellement il est beau. chou. C'est un petit bébé berger suisse. Un petit berger suisse chiot. Tu peux même mettre une photo Il est parce trop que... mignon, ouais. Il est tout petit, tout poilu. Il est trop mignon. Si tu devais choisir entre être coincé dans le monde des sœurs Holo Ok. ou être coincé dans le village de Small Favors, où est-ce que tu préférais être? Oh là. On a quand même un endroit, peut-être pour préciser, les sœurs Holo, où les gens se putrifient de l'intérieur Ouais. avec des plantes, et Small Favors, sans spoiler, Ouais, c'est un village chelou un peu. Hein. il se Pas passe des trop- trucs chelous. Je pense que je préfère quand même le village de Small Favors. Je pense que j'ai plus de chances de survie quand même. En fait, j'essaye de penser à là où j'ai le plus de chances de m'en sortir. Je pense que c'est quand même le village de Small Favors. Bon, il y en a, c'est de la survie pure et dure, avec un mode famine, et l'autre, c'est vraiment genre, tu sais pas ce qui se passe, tu te fais dévorer par des plantes. Ouais, en gros, c'est pas trop... Enfin, je sais pas comment dire, j'ai pas trop les clés en main pour ma pop survie dans Sœur Holo. Je suis pas fan. Enfin, si, je suis fan en termes de lecture, mais en termes de survie, je pense que je fais pas long feu. Là, c'est une question un peu plus drôle. Si tu devais choisir entre avoir comme grand frère Ok, Peter de Narnia ok. Ah, il me saoule. ou Jaskier de The Witcher. Jaskier, moi, il me fait trop rire, Jaskier. On est d'accord qu'il va te foutre dans des situations Ouais, improbables Ouais, ou potentiellement mais- t'es dans la sauce. mais Peter, il m'énerve. Après, un frère, c'est censé t'énerver, j'imagine, mais...
Non, je pense Jasquier parce qu'il me fait rire. En plus, il me ferait des petites chansons pour tout et n'importe quoi. Ça me ferait rire. J'aimerais bien. Moi, je pense que je m'entendrais très très bien avec la vibe de Troubadour un peu. Ok. Donc, Ça Jasquier. m'étonne pas. Ouais. Après, je sais pas si je serais vraiment à même de le sortir de toutes les situations dans lesquelles il se fout, mais. Après, est-ce que ça veut dire que je suis mariée avec Henri Cavill? Alors non, on n'a pas négocié ça. Non. Parce que là, ça me. Moi, ça me va. Si je connais Jasquier, je suis à une poignée de main de Henri Cavill. C'était fort simple. Fort simple. Si tu devais choisir entre rencontrer une sirène ou rencontrer une fée, mais genre fée clochette. Je pense une sirène, ouais. Pourquoi? J'adore les fées, les pouvoirs magiques, mais je sais pas, les sirènes, ça me fascine. Tu lui dirais quoi, genre? Hey. Je sais pas, je lui demanderais de m'emmener dans son truc sous-marin, là. Je voudrais découvrir un petit peu où est-ce qu'elle vit et tout. Souvent très profond. Je lui demanderais peut-être de me chanter une petite chanson, mais je vais mourir, je pense. Ouais, mais si c'est une sirène, je pense qu'elle a moyen de faire en sorte que je puisse survivre avec elle dans l'eau, non? J'espère. Ça dépend de quel type de sirène. Il y a des sirènes qui tuent les gens et qui les amènent pour les tuer dans l'eau. Oui, après, c'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce que si je la rencontre, elle a pour objectif de me tuer, bon, je préfère aller voir la fée, tu vois. Bref, les clochettes est un peu agressive aussi, donc... Non, je pense les sirènes. Je sais pas, j'aime bien tout ce qui est autour de la mer et tout, genre les vidéos de thalassophobie, moi j'adore. Complètement zinzin. On en a fait 5. Il en reste 5. Si tu devais choisir entre te faire manger par un griffon ou par un kraken, qu'est-ce que tu choisirais? Moi, je me dis kraken, parce que moi, je me noie, peut-être ça va plus vite. Il n'est pas obligé de t'amener très profond. Hein. Ouais, mais il est forcément sous l'eau. Ouais, mais il peut faire sur l'eau, sous l'eau, sur l'eau, sous l'eau, sur l'eau. Ouais. Non, mais Griffon, il me déchiquette, tiens. Avec le franchement, bec, je pense que c'est griffes et tout son bec. J'ai pas envie de me faire picorer jusqu'à ma mort. Tiens, non, ça me. On dirait, c'est lequel celui qui se fait bouffer les entrailles à l'infini, là, dans la mythologie grecque? Long, pour en avoir plus. aidé les humains. Ouais. Il leur a donné le feu. Prométhée? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Prométhée qui se fait bouffer par un oiseau ou je sais plus qui, crois. ses entrailles Il à accroche. l'infini. Et genre, Voilà, bref, j'ai pas trop envie que ça m'arrive, donc je pense que je préfère quand même le kraken. Au moins, en plus, il me gobe, je pense. Soit il me gobe, soit il me noie. Dans tous les cas, c'est... ventousé. Ouais, mais je pense que c'est moins pire que... Ok. Moi, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Le griffon, Ouais. c'est vraiment... Non, c'est vraiment horrible. Quelle question? Quelle question? Ah. Si tu dois choisir, je te donne 2 livres. Et t'essayes de choisir celui que genre tu préfères. Juste, simple, basique. Entre Inanna ou Médéa. C'est dur parce que Inanna, c'était la mythologie mésopotamienne. Mésopotamienne comme la soupe miso. La soumiso. Mésopotamienne, que je connaissais pas du tout. Du coup, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, j'ai adoré le personnage de Médée, dont je connaissais très peu l'histoire au final. Ben était choqué que je connaisse si peu. Il me spoil, j'étais là, mais je savais pas. Il me dit, mais tout le monde connaît la mythologie grecque, parce que c'est avec notre ami Jason. Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé son personnage. Et encore une fois, les femmes dépeintes dans la mythologie grecque, on les dépeint un peu comme des folles psychotiques. Et t'apprends à les connaître et à comprendre qu'en fait, elles sont juste un petit peu fait victimiser par tout le monde. Voilà. Et qu'au bout d'un moment, c'est la légitime défense. Donc, je dirais quand même m'aider. Mais je recommande Inanna parce que ça m'a permis de connaître des choses que je connaissais pas du tout. Si tu dois choisir, on repart sur... Genre, il existe plus que 2 livres au monde. Ok. On repart sur ce bail-là. Mais à l'opposé, c'est-à-dire qu'il reste que 2 livres et tu peux n'en lire qu'un seul. C'est 2 livres que j'aime pas. Entre Oh non. Voyage of the Damned et The Teacher. Oh, je préfère lire Voyage of the Damned. C'est vrai? Ah ouais, non, The Teacher, c'était... Oh non. Tant que ça? Ouais. Ah ouais, vraiment. The Teacher, c'est le livre de Frida McFadden, là. J'avais bien aimé The Housemaid, comment il s'appelle en français? La femme de ménage. Mais en fait, au bout d'un moment, elle fait la même chose dans tous ses livres et elle fait des plot twists dans The Teacher, je spoile pas, mais qui sont incohérents au possible. Et du coup, ça me fait péter un câble. Voyage of the Damned, j'ai été frustrée, mais j'ai quand même apprécié tout ce qui a amené à ce point-là du récit. The Teacher, j'ai été beaucoup plus frustrée de A à Z. Donc du coup, je préfère quand même Voyage of the Damned, mais j'ai vraiment pas aimé les deux. Je pensais que t'avais trouvé ce Voyage of the Damned incohérent de la même façon que The Teacher l'était. Non, moins. C'est-à-dire que ce qui m'a saoulée, c'était vraiment le plot twist qui, pour moi, gâchait tout ce qui avait été fait depuis le début dans Voyage of the Damned. Okay. Mais j'ai quand même apprécié tout ce qui a amené à ça. Alors que The Teacher, plus on avançait, plus je me disais vraiment, là, on est en train de partir dans un truc qui va très vite me saouler, que je vois venir, et si c'est ce qu'elle est en train de faire, c'est incohérent, du coup, ça me frustre. Alors que Voyage of the Damned, j'ai apprécié, et quand j'ai eu le plateau, je me suis dit, ok, c'est incohérent, du coup, ça me saoule, mais j'ai apprécié jusqu'à ce point-là, quand même. Voyage of the Damned qui sort bientôt en français. Qui est super, genre vraiment ne l'écoutez pas, c'est un super roman. En plus on l'a lu ensemble et moi j'étais là, c'est nul, et Mathilde elle était en mode, j'aime trop. J'ai trop aimé. Ah, ok, bon. Comme quoi, des fois, on va pas toujours être d'accord. Vous êtes dans quel team? Savoir qui se bloque en commentaire. Je sais plus ce que j'ai fait. 1, 2, 8. Je sais plus ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Il m'en reste 2. Laquelle je pose en dernier?
Là, c'est choisir, si tu devais choisir où vivre, entre la Comté et Terracène, qu'est-ce que tu choisirais? Mais genre, Terracène, Bonne période ou mauvaise période? bonne période. Ok, bon, Terracène, bonne période, je pense. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce que j'aime bien la compter, mais je pense que je me ferais un peu chier. Non, mais c'est vrai. Tu veux vivre dans C'est- un petit village et tu penses que c'est- tu vas te faire chier dans la Comté? Oui, mais dans mon petit village, j'ai Amazon Prime pour me faire livrer des livres, tu vois. Même si j'ai pas de librairie, je peux me démerder. J'ai la Fnac, j'ai Gibert, tu vois, qui me livre. Bon, après, tu vas me dire, Terracène, probablement pas. Mais je pense qu'à Terracène, il y a peut-être plus de librairies, tu vois. Si je devais m'imaginer. Je sais pas, à la Comté, je pense qu'ils stockent des livres. Puis la comté, je pense qu'il faut beaucoup marcher. Je suis pas très fan de marcher. Je n'habiterai pas ensemble, je crois. Non. Puis j'aime bien vivre en bord de mer. Est-ce qu'il y a le bord de mer à Terracène? Je sais pas, je pense que la comté, c'est un peu plus. Je l'imagine plus contemplatif, tu vois. Du coup, ça me. Je pense que c'est pas horrible, hein, mais si tu me demandes de choisir entre les deux, je pense pas. Ok. Je suis assez choquée. Ouais, parce que moi, les questions, j'ai trouvé difficiles et je trouve que tu t'en sors trop bien. Genre, un peu en mode. C'est parce que j'ai des opinions très tranchées, moi, dans la vie, tu vois. Allez hop. Super, un plaisir d'être amie avec toi. Mais. Ok, du coup, la dernière question, ça va être est-ce que tu préférais être la disciple de Méduse Ok. ou la disciple de Yennefer? Oh. Bah, Méduse, je l'aime bien parce qu'elle est quand même super badass, mais. Est-ce que je peux pas. J'ai pas de pouvoir magique avec Méduse? Elle pourrait t'apprendre à faire ce qu'elle fait elle aussi. Ouais. Changer les hommes entiers. Ouais, mais elle est pas heureuse, Méduse, tu vois. Genre, elle est forte malgré ce qui lui est arrivé, mais elle est pas heureuse. Après, Yennefer, je sais pas si elle est J'allais te dire, super est-ce que tu heureuse crois non plus. qu'Yennefer Est-ce que moi aussi, je dois renoncer à ma capacité à quelque chose? Je dis pas pour pas spoiler les gens, Elle a été obligée de passer par là pour pouvoir arriver à avoir ses pouvoirs. mais est-ce que moi, je suis obligée aussi de... Voilà. Si tu veux être aussi puissante qu'elle, oui, en tant que disciple, au début, on va dire non. Ok, bon, je veux pas forcément être aussi puissante qu'elle, mais j'aime vraiment bien les pouvoirs magiques, en fait. Moi, j'aime bien les sorts et tout, donc j'avoue que je penserais peut-être plutôt aller vers Yennefer. Mais elle doit être horrible, on est d'accord comme Ouais, ouais. Bah, après, Méduse, je pense qu'elle a pas beaucoup de patience non plus, à mon avis. Mais en vrai, les deux, c'est cool. Mais j'avoue, lancer des sorts et tout, j'aime bien. Donc je pense que j'irai plutôt sur Yennefer. Et encore une fois, à une poignée de main, on gagne. J'avais pas anticipé qu'elle m'aurait tout retourné vers Henry Cavill pour ce genre de questions sur The Witcher. En vrai, même sans Henry Cavill, je trouve que le personnage de Geralt, il est sexy de base, même dans les bouquins. Tu vois, il a une vibe de mec... donc même sans Henry Cavill. Bon, pas l'autre, le nouvel acteur, hein, comment il s'appelle. Il y a même Source là. Ouais. Bon, lui, je le trouve pas très sexy. On notera quand même que genre, la survie dans ce monde-là... Ah, mais j'ai beaucoup de chances de mourir, hein, mais avec Méduse, c'est pareil. Hein, je pense que je meurs très vite, moi. Globalement, j'ai très peu de chances de survivre. Mais je me dis, bon, c'est vrai que... Bon, The Witcher... Après, excuse-moi, mais tu peux te faire agresser en 2 secondes par un dieu qui décide qu'il trouve un peu trop bonasse Oui, c'est vrai aussi. dans la mythologie grecque, donc je suis pas sûre que ce soit mieux. Mais Et après, Dieu, c'en est un bon exemple. tu te fais défoncer par les femmes de ces dieux-là alors que t'as rien demandé à personne. Donc, permets-moi de te dire que je pense que c'est quand même un peu moins pire l'univers du sorceleur. C'est moins traître, je dirais. Ouais. C'est plus... Tu sais à quoi t'attendre Frontal. et on va pas te prendre en traître alors que t'as rien demandé à personne, quoi. On pourrait quand même aussi. Ouais, mais moins. Et puis j'ai de quoi me défendre. Bon, après avec Méduse aussi, mais je sais pas. Fort bien. Voilà. Merci d'avoir répondu à ces questions, Valentine. Qu'est-ce que tu as pensé de Avec plaisir, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très stylé. Est-ce que t'as l'impression de me connaître un petit peu mieux maintenant? Non. Mais eux, oui, sûrement. Peut-être, mais non, franchement j'aime trop, c'est le genre de question de dilemme, je trouve ça hyper intéressant. Hâte de voir ce que les gens ils auraient répondu, s'il y a des questions. Ah ils y ouais, répondent carrément. aussi. N'hésitez pas, je suis un peu nouvelle, c'est bien. Est-ce que vous êtes pas d'accord avec moi? Ils vont dire Soyez oh, pas mon d'accord. Dieu, comment est-ce qu'elle a osé répondre ça? Alors qu'il y avait ça comme autre option, la honte. Lâchez-la en commentaire, non, c'est Non. faux. Soyez gentils, indulgents. Je suis très susceptible. Elle est très susceptible. Il est l'heure de conclure. Oui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Attendez, je refais, c'était pas clair. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le concept vous aura plu, que vous aurez apprécié l'apparition spontanée de Valentine. J'espère. Dans cette vidéo. N'hésitez pas du coup à dire en commentaire, comme on le disait, qu'est-ce que vous aurez répondu, vous, à ce genre de questions. Et est-ce que vous aurez d'autres questions dans ce style-là à poser? Ah, j'avoue, ça c'est bien. Ça pourrait Les être cool gens, de ils refaire ont une des vidéo. dilemmes à poser en commentaire et après refaire une vidéo. Ça pourrait être très très cool. Et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous aussi, à reprendre, si ça vous tente, ce ouais, concept. moi le concept il est trop bien, je trouve. C'est rien de nouveau quand même. On est quand même Ouais, sur- mais quand même, petit génie quoi. Je vous souhaite, on vous souhaite, nous vous Ouais. souhaitons. Non, pas moi. Je vous souhaite une bonne journée. Non, j'ai dit non. non je Ok, rigole. tu veux pas? Ok, tu Je suis gênée maintenant. Oui, je sais, c'est peut-être le principe un petit peu. Bonne journée. Et on se dit à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Oui, Moins chaotique, normalement. Peut-être pas. on verra. Salut, salut! Salut.